USA, Connecticut. L'appartement de Vanessa Hudgens. Vanessa rentre à la maison avec une corbeille de fruits. Elle reçoit une bourse et décide de faire plaisir à sa famille. Sa mère, Cicely Hudgens, n'était pas ravie. La voisine de l'appartement d'en face avait déjà reçu une prime pour son travail de la part de l'entreprise et sa fille se vantait d'une sorte de bourse. La mère a prévenu sa fille que, si ses fruits n'étaient pas achetés au magasin de Doris, elle pourrait les reprendre, car ses frères ne les mangeraient pas. Les frères de Vanessa sont entrés dans l'appartement. Leur mère était très contente d'eux et les a invités à aller faire un tour chez leur grand-mère. Le frère aîné Travis est entré dans une université prestigieuse parce qu'ils lui ont donné quelque chose. Mais Vanessa n'avait pas besoin de le savoir. Alors qu'elle partait, la mère a crié que si la fille n'avait rien d'autre à montrer, qu'elle prenne les fruits et qu'elle s'en aille. Vanessa était dans une apathie totale. Elle avait récemment quitté sa famille, avait fait tout son possible pour étudier et elle a dû endurer une telle attitude de la part de sa famille toute sa vie. Elle voulait vraiment être adoptée, comme le personnage principal de sa nouvelle préférée, qu'elle lisait à chaque fois avant de se coucher. Au fond, elle enviait son bonheur et sa famille aimante. Elle s'est endormie en lisant, et quand elle s'est réveillée, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas, qu'elle était dans un monde différent, une personne différente. Il y avait des dragons, des ornements et des peintures partout. Elle était sûre d'être dans le monde de son roman préféré, la famille Myler. Elle a décidé de profiter de sa nouvelle vie, aussi rose que ses nouveaux cheveux. Vanessa semblait avoir été aspergée d'eau froide. Elle se souvenait que son personnage principal préféré avait les cheveux noirs. Mais qui est-elle alors? Son héroïne était Jessica Miller, une fille illégitime, non reconnue même par sa famille en raison de son comportement imprudent. Une enfant heureuse, capable de rester dans sa famille grâce à ses ancêtres. Mais quand elle avait 5 ans, lors d'une fête du Nouvel An, à cause d'un accident dans son arbre généalogique, ils ont douté de lui et l'ont expulsée de la famille. Elle buvait du chocolat chaud avec des guimauves et ne comprenait pas pourquoi elle était devenue une héroïne secondaire et non sa préférée. Et à ce moment-là, quelqu'un l'a appelée bruyamment. C'est sa nounou, Miss Rosie, qui a vu la fille boire du cacao. Elle a sauté vers elle, craignant qu'il fasse chaud et que la fille se brûle. La nounou était heureuse que Jessica apprécie sa boisson. Rosie était sa nounou, qui, abandonnée par ce monde, enseignait beaucoup de choses, prenait soin de sa petite sœur. Donc la fille lui faisait plus confiance qu'à sa famille précédente. Miss Rosie a rappelé à Jessica que demain, c'était le bal du Nouvel An. La fille s'est étouffée et la tasse de chocolat chaud s'est retrouvée sur elle. Elle a réalisé que demain était le jour où elle serait expulsée. Jessica s'est rapidement enfuie, demandant à la nounou d'apporter tout le chocolat dans sa chambre. Pour commencer, elle a décidé de trouver une nouvelle maison. Elle a dû démonter toute la bibliothèque à la recherche d'un meilleur abri. Jessica était abasourdie. Dans la bibliothèque, elle a vu un homme d'une beauté extraordinaire, mais elle ne se souvenait pas de lui, même si elle avait lu tout le roman. Ses cheveux étaient magnifiques, ses yeux dorés brillaient comme du miel. Il semblait que Dieu avait mis toute son âme dans sa création. C'était le principal candidat au successeur de Myler, Harry Myler. Harry lui demanda si elle savait où se trouvait le livre sur la magie divine. Jessica répondit que le livre était dans la 2e colonne du premier placard. La jeune fille a trouvé ce qu'elle cherchait. Un refuge tenu par un héros à la retraite de la Grande Guerre. Harry remercia la jeune fille. Il était curieux de savoir comment elle connaissait une si grande bibliothèque. Puis il attira l'attention sur le livre qu'elle avait pris pour elle. Elle était censée être expulsée demain, mais elle n'a pas pu se faire prendre si facilement et lui a menti en lui disant qu'elle lisait la pratique du calcul naturel. Le gars a souri. Il n'a rien compris. Il a pris son livre et est parti. Jessica se souvient pourquoi elle a été expulsée de sa famille. Elle s'est transformée en lézard lors de la célébration du Nouvel An, mais c'est arrivé un jour plus tôt, maintenant. Elle ne savait pas comment faire demi-tour. Cependant, elle était sûre qu'elle devait se cacher maintenant et traîna ses affaires derrière l'étagère. Par terre, elle trouva une bague. Elle appartenait à Harry Myler. Le gars est revenu chercher sa bague et a trouvé une pile d'objets sur le sol. Il est allé les ramasser et Jessica a rampé hors de dessous les objets. Elle rit et lui montra qu'il manquait. Harry revint. Car la bague lui était très chère, il remercia la jeune fille de l'avoir trouvée. Après avoir donné la bague, elle commença à s'enfuir de la bibliothèque. Domaine Millay,
Grande salle de banquet. Tous les membres de la famille étaient dans la salle. Jessica était émerveillée par la beauté de cette salle et se souvenait de sa transformation. Le maître de cérémonie annonça l'arrivée du duc William Myler, le 12e chef de la famille Myler. À côté du duc se tenaient ses fils, Harry Myler, déjà familier à Jessica, et son deuxième fils, Oscar Myler. Ces personnes ont hérité du plus grand nombre de sang de dragon. Harry fit signe à Jessica et les gens autour commencèrent à chuchoter à ce sujet. Elle lui rendit la main. Le duc a réprimandé ses subordonnés. La célébration du Nouvel An étant essentiellement un événement au cours duquel le duc explore tous les événements sombres de l'année écoulée. William Myler remarqua Jessica. Elle la traita de petite peluche. Harry demanda de l'appeler par son nom. À ce moment, la fille se leva et ne bougea pas. Le chef de famille a demandé quel était le projet de la fille pour le Nouvel An. Elle passait en revue les options dans sa tête, mais aucune d'entre elles n'était adaptée pour répondre au duc, et à la fin, elle a dit qu'elle voulait partir pour que non, on la dérangerait. Le duc et tout le monde dans la salle étaient perdus. Il lui a demandé pourquoi elle voulait quitter la maison, et là encore, Jessica n'a pas eu de réponse appropriée. Mais heureusement pour elle, William a été informé que la mine s'était effondrée et que le directeur et plusieurs ouvriers étaient coincés. Le chef de famille a immédiatement oublié la jeune fille et a commencé à réfléchir à la manière d'assurer la sécurité des victimes avant que quiconque ne meure, le temps passant par les minutes. Il a ordonné que la célébration ait lieu à nouveau dans quelques jours, avant que personne ne parte. Pointant du doigt ceux qui devraient le suivre, William se tourna vers Jessica et lui dit qu'elle le suivait également. Elle était confuse et pleurait en demandant un mouchoir. La personne présente dans la salle lui a tendu un mouchoir lorsque le duc l'a arraché de ses mains et a dit d'un ton menaçant qu'il ne lui avait pas dit d'essuyer ses larmes et que la prochaine célébration commencerait avec elle, qu'elle se prépare, de manière plus approfondie. Jessica était assise dans la cour près de la fontaine et pensait à hier, quand soudain un morceau de papier lui tomba dessus. Les garçons qui l'avaient abandonnée ont commencé à se moquer de la jeune fille, la traitant de pleurnichard et criant qu'elle n'avait ni amis ni maison. Les gars n'arrêtaient pas de discuter entre eux du fait que Jessica n'avait ni parents ni personne pour lui apprendre les bonnes manières. Leur mère leur disait de ne pas jouer avec de telles personnes. Tandis que les garçons se moquaient d'elle, elle a pris un gros rocher, l'a balancé et a frappé l'un d'eux à la tête. Ils ont commencé à crier qu'ils raconteraient tout à leur mère, mais Jessica était tellement en colère qu'elle s'en fichait. Elle a lu qu'il valait mieux ne pas avoir de parents que de naître avec un caractère comme le leur. Lorsque les gars se sont enfuis, Jessica s'est assise et a pensé que le vilain petit canard apparaît dans une famille pour une raison, mais seulement lorsque les forts ignorent les faibles, c'était le cas dans sa vraie famille, alors ses frères se sont tout permis. Un chat s'est approché d'elle. La fille était heureuse et elle avait un ami. Harry observait toute cette situation depuis la fenêtre du domaine. Il trouvait ça drôle. Jessica l'intéressait à la bibliothèque lorsqu'elle étudiait les listes d'abris. Une semaine plus tard, les célébrations du Nouvel An ont repris. Comme l'avait promis le duc William, la célébration a commencé avec Jessica. Il a essayé de savoir pourquoi elle voulait partir. La jeune fille a dit que c'était à cause du secret de sa naissance. À la surprise de tous, Harry sortit et déclara que Jessica était sa fille. La jeune fille a été choquée. Elle avait prévu de révéler son secret et de partir, mais ce n'était pas le résultat de la situation. Le duc ne croyait pas les paroles d'Harry. Mais il dit que si William ne le croyait pas, il pouvait demander à sa fille. Le gars a commencé à murmurer à Jessica de ne pas faire attention à son grand-père. Il avait vieilli et commençait à douter de tout. Le duc était furieux. Après avoir écouté Harry, la jeune fille a confirmé qu'il était son père. Tout le monde dans la salle a chuchoté que ce n'était pas la première fois. L'année dernière, l'héritier a amené un garçon, mais il n'a duré que 4 mois. Jessica pensait dans sa tête à quel point ce serait bien de vivre si elle restait ici pendant 6 mois. Car selon les règles, si vous partez, ils vous donnent tellement d'argent que vous pouvez acheter une petite île. Harry n'a pas arrêté de jouer devant le public. Il a attrapé la fille et lui a dit que pour le bien de sa fille, avec qui il a finalement retrouvé, il devait devenir un bon père. Le duc commença à crier après Harry Miller. Jessica regarda William avec des yeux de chiot
et lui demanda de ne pas jurer. Le duc accepta, mais décida de mettre fin à la célébration et demanda de rassembler tous les plans et de les apporter à son bureau. Harry tenait toujours Jessica dans ses bras. Quand tout le monde commença à partir, ils y allèrent aussi. Elle pensait qu'il la quitterait dès que tout le monde serait parti, mais il la porta très soigneusement. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi, car dans le roman, son héros était un puissant manipulateur. Il jouait avec les gens, et bien sûr, elle n'était qu'un jouet parmi d'autres pour lui. Au réveil, Jessica vit Harry sur son lit. Il lui souhaita bonjour. Une semaine s'était déjà écoulée depuis la célébration, et Myler, qui se faisait appeler son père, a donné à la fille une chambre, comme si elle avait été spécialement conçue pour elle, et en plus de tout le reste, il est lui-même venu le matin avec le petit déjeuner. Harry demandait à Jessica chaque matin si elle voulait quelque chose, et cette fois, elle se demandait quoi lui répondre, si elle devait lui demander de l'argent ou lui rendre sa nounou. Elle a demandé son compte en banque. Le gars a été surpris par une telle demande. Jessica était sûre que ce n'était qu'un jeu et qu'elle jouait le rôle de la fille obéissante de Harry et pouvait-elle attendre jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de là? L'héritier réfléchit un instant. Maintenant, il comprit bien que cette petite fille voulait s'enfuir. Mais après y avoir réfléchi, il accepta de lui ouvrir un compte. Harry et sa fille se dirigèrent vers la banque. La jeune fille était hors du domaine pour la première fois. Elle était absolument ravie. Le gars l'a invitée à visiter le magasin de jouets. Mais Jessica a refusé. Elle n'a jamais joué avec des jouets. La facture lui aurait suffi. Harry fut touché par ses bonnes manières et par le fait que la fille n'était pas du tout gourmande et qu'il voulait lui faire plaisir. Il l'emmena quand même au magasin de jouets. L'héritier a donné 50 pièces d'or au propriétaire du magasin et lui a demandé d'emballer tous les jouets du magasin. Jessica a commencé à crier qu'elle n'avait pas besoin de ça. Puis Harry lui a posé une condition. Soit elle choisit elle-même, soit il lui achète tous les jouets du magasin. La fille a couru pour choisir. Ce monde était plein de jouets étranges. Certains étaient si étranges qu'on ne pouvait pas en avoir assez jusqu'à ce qu'on les touche. Mais la fille pensait que cela ne valait clairement pas 50 pièces d'or et qu'il vaudrait mieux qu'il lui donne cet argent. Jessica a choisi un tigre en peluche, disant à Harry qu'il ressemblait à son papa. L'héritier a demandé si quelqu'un avait acheté ces jouets et combien il en restait. Le propriétaire du magasin a montré le comptoir. C'était tout ce qu'ils avaient et ils étaient les premiers clients, puisque ces jouets venaient d'apparaître en vente. Harry claqua des doigts et le propriétaire du magasin dit qu'il se débarrasserait du reste des jouets, et à ce moment précis, les tigres s'enflammèrent. L'homme a commencé à appeler à l'aide. Monsieur Miller lui a jeté un sac d'or et lui a ordonné de ne pas se laisser aller à l'hystérie. Dès que les jouets brûleraient, le feu disparaîtrait. En partant, il a dit qu'il espérait que ces jouets cesseraient de se vendre lorsqu'il verrait la quantité d'or qu'il leur avait donnée. Maintenant, seule Jessica avait une poupée ressemblant à Harry. Elle était choquée par ce qui s'était passé. La famille Miller était assise à table et l'héritier nourrissait Jessica à la cuillère devant le chef de famille. William était furieux. La famille se réunit 2 fois par semaine. Les Millers gèrent un grand projet militaire, s'impliquent dans diverses entreprises. Et c'est lors de telles réunions qu'ils discutent de tout cela. Donc toute la famille doit être présente, car on parle de sujets très importants. Des choses, Jessica a demandé à son grand-père de ne pas l'insulter. Et il a eu pitié, disant qu'en réalité, laissez-la manger son pudding, et généralement faire ce qu'elle veut. William a continué la discussion. Il était préoccupé par la question importante de la pierre flottante. Plus il creusait, plus la qualité se détériorait, et la mine s'épuisait alors que la productivité commençait à décliner. L'héroïne de Vanessa a réalisé que la pierre flottante est l'un des éléments les plus importants du roman. C'est une ressource flottant, littéralement dans le ciel. Dans la nouvelle, le personnage principal a trouvé l'entrée d'une grotte de pierre flottante dans les montagnes derrière le domaine du duc. Jessica a demandé à son papa quel genre de pierre flottante était. Il a dit que c'était une pierre inutile qui volait dans le ciel. Si elle était mélangée avec du fer, le poids de l'arme diminuerait un peu. La jeune fille fit semblant d'être surprise,
Mais elle savait tout que cette pierre allait bientôt changer la situation de la guerre et conduire pratiquement à une révolution. Le duc devint curieux de savoir pourquoi Jessica lui posait des questions sur la pierre. William était encore une fois furieux. Il a heurté la table et elle s'est fendue. Elle a dû lui dire où elle avait vu cette pierre. En pointant du doigt les montagnes derrière le domaine, Jessica a déclaré avoir vu cette pierre là-bas. Toutes les personnes présentes ont commencé à en discuter activement. Il s'est avéré que ce sont précisément ces montagnes que les scientifiques n'avaient pas encore explorées, et le duc a ordonné de les explorer immédiatement. Harry tapota la tête de la jeune fille, et souriant, dit qu'il se demandait comment elle en savait autant. Son sujet s'est approché de William et lui a dit que sa fille était apparue. Il a mis fin à la réunion et est parti. L'héritier prit la jeune fille dans ses bras et commença à partir, promettant de la présenter à quelqu'un demain. Harry mit Jessica au lit et lui dit que si elle voulait encore du pudding, qu'elle le lui dise. Il lui donnerait tout ce qu'elle voudrait. Son plan était complètement prêt. Alors elle s'attendait déjà à ce que lorsque le personnage principal apparaîtrait, tout reviendrait à la normale. La fille s'est réveillée avec des sueurs froides. Elle a fait un cauchemar dans lequel son père lui avait tout donné, mais dès qu'il a découvert sa transformation en lézard, il l'a immédiatement expulsée du domaine. Ses soi-disant frères sont venus chercher Jessica. Son père leur a soudainement demandé de l'amener. L'héroïne ne pouvait pas suivre les garçons. Ils se sont retournés et se sont dirigés vers elle. Elle s'attendait à ce qu'il la frappe maintenant, ou pire encore, comme c'était le cas dans l'enfance de Vanessa. Mais les gars étaient très polis. L'un d'entre eux l'a aidée à porter son jouet, et le second l'a mis sur ses épaules. Jessica, l'une des frères, a décidé de lui donner des conseils pour qu'elle ne s'attache pas à son père. Il fait partie de ceux qui aiment jouer, et peu importe ce qu'il dit, elle ne serait pas très offensée. Les gars entrèrent dans la salle à manger, et Jessica se jeta dans les bras d'Harry. L'héritier et son fils Harold ont expliqué que le chef de famille avait quitté le domaine tôt le matin, et que la fille de la sœur de Harry avait été retrouvée. Harry jeta Jessica de ses genoux et ordonna à ses frères de prendre la fille de toute urgence et de s'enfuir d'ici. L'un des secrets de la famille était d'éprouver une soif de sang due à un pouvoir débridé. Les gens appelaient cela le phénomène fou furieux. Vanessa s'est souvenue qu'elle avait lu cela dans le roman. C'est à ce moment-là qu'Harry est devenu un véritable monstre de la famille Myler. Ce qui veut dire que cela arrivera aujourd'hui. La fille s'est souvenue qu'elle avait lu dans un roman sur un médicament qui pourrait aider contre le phénomène berserker et s'est précipitée pour le chercher. Elle savait que c'était de la folie, mais si papa finissait en prison, alors tout son plan s'effondrerait. Jessica a trouvé, dans un endroit chaud, recouvert d'une immense ombre, un groseillier rouge, l'ingrédient clé du remède contre le berserker. Après avoir ramassé tout un sac de baies, la jeune fille courut vers son père pour le lui donner, mais entendit un cri venant de la salle à manger. Harry ne pouvait plus être arrêté. Il étranglait les serviteurs, sans se rendre compte de ses actes. Jessica a commencé à s'approcher de lui, quand Harold a fait irruption dans le couloir et a commencé à crier, l'arrêtant. Mais il était trop tard. L'héritier a attrapé le bébé à la gorge. Elle le mordit. Harry cria de douleur, et Jessica en profita pour lui mettre plusieurs baies dans la bouche. L'effet des baies a fonctionné. Il a repris ses esprits. La fille a commencé à pleurer et à le supplier de ne plus se mettre en colère. Papa l'a calmée et lui a dit que maintenant tout irait bien. Harold a couru vers son père et sa sœur et a commencé à les examiner pour voir si tout allait bien. Mais heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. L'héritier pensa que quand quelqu'un tombe dans un berserker, il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. Une personne qui est plus forte que celle qui est devenue un berserker peut supprimer son pouvoir. Cependant, le duc, comme le frère aîné d'Harry, était dehors. La ville, personne ne pouvait l'arrêter, à part cette fille. Le deuxième fils de Harry, Hansel, entra dans la pièce. Il voulait une explication sur la façon dont le berserker avait été arrêté, mais Harold agita simplement la main et demanda à son frère de trouver des baies de groseille rouge et de les emmener à son laboratoire. Toute la réponse y est possible. Harold a demandé à son père d'arrêter son jeu avant qu'il ne soit trop tard. Il a eu pitié de Jessica. Elle a aidé son père, risquant sa vie pour le sauver. L'héritier a ordonné à son fils de ne pas se mêler de ses propres affaires. Il s'en occuperait lui-même et est parti avec Jessica endormie dans ses bras. La fille s'est réveillée dans sa chambre
et s'est immédiatement souvenue que lorsqu'elle cueillait des baies, elle avait versé ses baies dorées du sac. À ce moment-là, la nounou a couru vers elle en lui disant qu'elle s'était enfin réveillée, qu'ils attendaient pendant une semaine entière et nous étions inquiets. Une fille s'est approchée des servantes et leur a demandé comment se rendre chez le duc. La fille lui a montré le chemin, elle l'a remerciée et est partie. Ils n'avaient jamais vu une fille plus mignonne de leur vie, mais ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Ni la fille d'un aristocrate, ni celle d'une princesse. C'était le personnage principal du roman, Ariel Miller, avec la capacité d'arrêter un berserker et aussi un personnage idéal. Tout le monde est immédiatement tombé amoureux d'elle. Ariel était l'enfant qui a fait fondre le cœur glacé d'Harry. Au départ, Harry ne l'utilisait que lorsque cela était nécessaire. Mais au fur et à mesure que l'histoire avançait, ils commencèrent à s'ouvrir l'un à l'autre. Une créature précieuse, élevée par un père de sang-froid, une héroïne aimée de tous. Vanessa a toujours voulu être à la place du personnage principal. Alors sa famille l'aimerait. Mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était que ses rêves. Tout le monde s'inquiétait pour Jessica. Ses frères Harold et Ansel venaient tous les jours. Et le duc lui demandait de lui dire quand elle se réveillerait. Monsieur Harry est venu une fois il y a quelques jours. La nounou a dit à la jeune fille que le duc avait amené la fille de la princesse décédée et que son adoption était maintenant en discussion. C'est peut-être pour cela que l'héritier était si occupé. Après le petit déjeuner, Rosie commença à préparer la jeune fille pour le voyage chez le duc. Le chef de famille a commencé en disant que grâce à Jessica, la production de la pierre volante a été lancée et qu'elle a également aidé Harry pendant l'absence de William. Une récompense attendait la jeune fille. Elle pouvait tout demander, et le duc exaucerait tous ses souhaits, qu'il s'agisse du droit aux affaires familiales, du droit d'un descendant direct, ou autre. Jessica a demandé de l'argent pour transférer 1 million d'or sur son compte. William pensait que ce désir était trop simple et ne valait pas tout ce qu'elle avait fait. Alors il lui donna son bracelet en platine, qui valait 100 millions d'or. Harry lui a pris ce bracelet, en faisant une blague selon laquelle il ne faut rien mettre dans la bouche, il faut être sélectif en matière de nourriture, et lui a donné son bracelet à la place de celui de son père, qui valait 1 milliard d'or. Jessica était ravie et submergée d'émotions. Le duc, comme d'habitude, n'était pas satisfait. Il changea de sujet et suggéra à son fils d'entamer la procédure d'adoption d'Ariel. Ce serait une bonne aide pour lui. Harry n'avait pas l'intention d'adopter Ariel. Il a dit à son père qu'il avait déjà une fille. Jessica réalisa qu'il était temps pour elle. Elle ne voulait pas s'immiscer dans les querelles de famille, d'autant plus qu'elle avait déjà tellement d'argent pour s'enfuir, alors elle alla dans sa chambre. Elle est partie plus tôt que prévu par la nounou. La fille a voulu faire une sieste et Rosie s'est immédiatement alarmée, car elle devait préparer le lit, mais Jessica a dit qu'elle pouvait le faire elle-même et a couru dans la chambre. La nounou se tenait à la fenêtre et souriait mystérieusement. Elle pensait que c'était peut-être un peu plus tôt que prévu. Mais maintenant, elle devait accomplir sa mission. Double 7H, Extension du domaine. Il y a quelque temps, alors que Jessica s'apprêtait à s'enfuir, elle a eu envie d'aller là où elle n'avait jamais pu aller, à savoir dans l'annexe pour ses objets volés. Sur le chemin, elle a rencontré des gardes, mais ils se sont dispersés calmement. Mais ensuite, une autre silhouette a attiré son attention. C'était sa nounou Rosie. Et elle portait quelque chose en regardant autour d'elle. Jessica s'est réveillée le matin dans sa chambre. La moitié de la journée d'hier a disparu de son esprit. La dernière chose dont elle se souvenait était d'être dans l'annexe du domaine, puis d'attendre le dîner et de s'endormir directement dans le domaine. La nounou rangeait la chambre et raconta avec désinvolture aux dernières rumeurs de la jeune fille qu'hier, le duc était fou de colère. Jessica avait un besoin urgent de rencontrer Harry. Elle changea de vêtements et courut vers lui. En entrant dans sa chambre, la jeune fille l'y vit avec Ariel. Jessica avait déjà commencé à sortir quand son père l'arrêta et lui demanda d'entrer. La petite fille demanda si son grand-père était en colère contre lui. Harry répondit que si elle n'avait jamais vu une épée cracher du feu, alors elle devrait se préparer pour le spectacle. Un duc en colère a fait irruption dans la pièce, criant à son fils « Comment ose-t-il prendre la mine familiale pour lui-même » L'héritier a demandé au duc de s'exprimer plus décemment et que lui-même a dit qu'il abandonnerait la mine familiale. William n'a pas abandonné. Il l'a dit il y a 2 ans.
Mais son fils a ensuite refusé. Et maintenant, il doit immédiatement restituer la mine. Sinon, tout ce qu'il obtiendra, c'est la montagne derrière le domaine. Harry resta complètement calme et demanda à son père de partir. Sinon, il interférerait avec sa conversation avec sa fille. Le père n'allait pas partir. Puis l'héritier claqua des doigts et emporta son père dans la cour du domaine, auprès de leur chien de compagnie, tandis qu'il restait avec sa fille et Ariel. Il a rendu son tigre à Jessica. Il était comme neuf. La fille était contente que la poupée soit intacte. Il lui semblait même qu'elle était devenue encore plus douce. Ariel s'est approchée du bébé et lui a demandé de lui toucher la joue. La fille a accepté, pensant qu'elle parlait d'une poupée, mais Ariel a attrapé la joue de Jessica. L'héroïne a serré sa petite sœur dans ses bras. Ariel était très heureuse d'avoir une petite sœur, car elle avait 8 ans et Jessica n'en avait que 5. Harry regardait cette scène de tendresse avec perplexité. Le personnage de Vanessa était sur le point de partir ce soir, puisque le personnage principal était déjà apparu et que la nouvelle originale avait commencé à se développer. Elle ne pouvait plus intervenir car Ariel devait prendre sa place. Au petit déjeuner, Ariel a serré Jessica dans ses bras. À partir du moment où elle est entrée dans la maison Myler, elle s'est sentie étrange et inquiète. Mais maintenant, elle se sentait beaucoup plus calme avec sa petite sœur. Le bébé la rassurait. D'autant plus que sa sœur aînée allait bientôt devenir la fille de son oncle. Ariel est soudainement devenue sérieuse et a dit à Jessica qu'elle ne voulait pas être sa fille et qu'elle était venue au domaine uniquement parce qu'elle avait besoin de protection. L'héroïne de Vanessa se demandait si Ariel était comme ça dans le roman. Elle n'aimait vraiment pas Harry, mais dans l'original, elle n'était pas si apathique. Plus tard, de nombreux événements étaient censés les rapprocher. Dans le roman, après l'arrivée du personnage principal, quelqu'un a volé l'artefact dragon de la famille Myler et s'est enfui. Dans cette famille, chaque artefact choisit son propre propriétaire. Il y en a 3, hérités. La première était une épée qui crachait du feu, appartenant à Guillaume. La seconde était une boucle d'oreille balancier, appartenant à Harry. Et le troisième artefact était la boule de dragon. Dans la nouvelle, le deuxième artefact, une boucle d'oreille, a été volé. Pour cette raison, le duc pouvait facilement se débarrasser de son fils. Mais Ariel a résolu la situation. Puis Vanessa s'est rendue compte qu'elle avait lu la nouvelle plusieurs fois, mais qu'elle ne s'en souvenait pas. Qui l'a volée? Ariel a remarqué que Jessica pensait à quelque chose et lui a assuré que si elle voulait dire quelque chose, alors laissez-la le dire. La fille l'aiderait pour n'importe quoi. Le bébé a ri et a dit qu'elle pensait au menu du jour. La sœur aînée lui a pris la main et a dit avec précaution qu'elle espérait que Jessica serait toujours heureuse. Cette nuit-là, tous les sacs que Jessica avait préparés pour son évasion furent rangés au fond du placard. En habillant la fille, la nounou lui a demandé si elle avait préparé un cadeau pour Monsieur Harry. C'était son anniversaire aujourd'hui, et comme elle était sa fille unique, elle devrait être la première à offrir quelque chose. Rosie a suggéré que Jessica donne à son père des éclats d'une pierre précieuse. L'un des éclats était dans sa boucle d'oreille, et il serait heureux de recevoir les autres éclats. Et elle savait juste où ils se trouvaient. Et puis l'héroïne de Vanessa s'est rendue compte qu'elle se souvenait de tout, que la personne qui avait volé l'artefact était sa nounou Rosie. La nounou a insisté, parce qu'elle tenait tellement à Jessica qu'elle ne pouvait pas vraiment faire ça pour elle. Mais la fille était catégorique. Son père disait que voler était mauvais. En quittant la chambre du bébé, Rosie a menacé de le regretter. Elle savait que Jessica, la créatrice de Bête et Nounou, avait l'intention de révéler son secret. La fille s'est allongée et s'est demandé pourquoi tout dans sa vie va toujours mal. Pleine lune, la nuit tranquille du dragon. Lorsque le sang et la folie de la famille Myler s'endorment longuement, ce jour-là, la force de la famille s'affaiblit et les gardes du palais ont donc été renforcés. Quelque chose s'est produit. Le majordome en chef de la famille Myler s'est approché de la fille et a demandé à Jessica de le suivre. Avec sa nounou, elle se tenait devant le duc, qui fut informé que Jessica avait conspiré avec l'homme en noir et lui avait volé ses boucles d'oreilles. La petite fille a décidé d'avouer et a dit qu'elle était un lézard. Et à ce moment-là, sa tête a commencé à tourner et une transformation s'est produite. Tout le monde dans la salle a commencé à crier. Quelqu'un se cachait, quelqu'un essayait d'attraper le lézard,
qui était courant rapidement vers la sortie du hall. Ils ont marché sur sa queue. Jessica l'a jeté et a grimpé sur le mur. Les gens dans le hall chuchotaient, traitant la fille de toutes sortes de noms sales. Mais Harry resta calme. Il se dirigea vers le mur, leva les mains et demanda à Jessica de descendre. Ses pattes se décrochèrent du mur et elle tomba. Un lézard s'est réveillé dans la forêt sur son jouet. Quelqu'un l'a amené ici. De nulle part, un garçon est arrivé, l'a prise dans ses bras, a examiné sa queue et a dit qu'il n'avait pas non plus de parents et qu'ils étaient dans la même position, donc maintenant le lézard serait son animal. Rosie était heureuse que son plan ait fonctionné. Elle devait maintenant retourner dans la guilde et continuer sa vie. Ses pensées furent interrompues par Harry. Elle prit un couteau et poignarda la nounou pour avoir laissé sa fille pleurer. Le duc a arrêté le fils. Il lui a interdit de verser du sang. Mais le gars a blâmé son père pour tout. S'il n'avait pas tout commencé, rien ne serait arrivé. William a blâmé son fils pour tout, car il a amené Jessica ici dès le début. Puis il a dit qu'elle était sa fille. En plus, elle s'est avérée être un lézard, et il est possible que le pédigré de la famille soit ébranlé. Harry a dit à son père qu'il déciderait quoi faire de sa fille. S'est retourné et a commencé à partir, disant au chef de famille qu'il ne serait pas à la maison avant un certain temps. C'était une journée bruyante au domaine. Le majordome en chef partit à la recherche de Jessica. L'étranger a donné au lézard le nom de Bam Bam. Devant elle se trouvait un beau garçon mystique, privé du don de donner des noms, l'un des personnages masculins mineurs du roman, ainsi que le propriétaire de la tour magique du futur, Richard Collin. Les lecteurs du roman le traitaient souvent de fou. À partir du moment où elle est arrivée auprès de Richard, Jessica a essayé de revenir à sa forme humaine, mais rien n'a fonctionné pour elle. Richard Collin était le même enfant pauvre qui vivait dans des restrictions depuis sa naissance, avait un intellect différent de tout le monde, ainsi qu'un talent pour la magie, et il n'avait pas encore de parents. Le garçon a parlé au lézard, lui promettant de montrer à tout le monde qu'elle n'était pas différente des autres, et de se venger de ceux qui l'avaient intimidée. Le directeur de l'orphelinat est entré dans la salle. Il s'est indigné que Richard ne soit pas en classe et est également un animal de compagnie, ce qui est strictement interdit dans l'orphelinat. Le réalisateur s'est dirigé vers le lézard, mais le garçon l'a arrêté en lui disant qu'il ne pardonnerait à personne qui touchait à ses affaires, même si c'était le réalisateur. Jessica a décidé de s'enfuir avant d'être mise en cage ou quelque chose de pire. Le réalisateur l'examina et abandonna. Le lézard était trop petit, et il laissa Richard le garder, à condition de bien dresser l'animal. Le garçon a commencé à embrasser le lézard et à lui dire que si elle décidait de le fuir, il l'aurait même en enfer. N'oubliez pas, Richard Collin est un personnage mineur, le futur propriétaire de la tour magique, et aussi le plus fou parmi les brillants magiciens. Le garçon entra dans la cafétéria de l'orphelinat. Les gars derrière son dos chuchotaient que le directeur l'aimait, lui permettait d'utiliser une seule pièce, probablement parce qu'il était esclave. Le directeur avait pitié de lui. Richard a entendu toute cette conversation, a attrapé une assiette entière de nourriture, s'est approché d'un des gars et s'est retourné contre lui, le traitant de cochon trop bruyant et stupide. Le directeur entra dans la salle à manger et arrêta Richard. Le garçon était fou de colère. Il voulait que ses agresseurs meurent. Le lézard s'est assis sur le rebord de la fenêtre et a attendu le garçon avec des fruits. Mais il n'est pas venu. Et à la place, le directeur est apparu et a demandé de l'aide pour retrouver Richard. Il a disparu. Le réalisateur a volé comme un fou et a demandé au lézard si elle pouvait sentir le garçon. Mais Jessica voulait seulement qu'il arrête. Elle s'inquiétait pour sa vie. Ils arrivèrent au village. L'homme laissa le lézard sur les caisses, car c'était dangereux pour elle d'aller au village. Jessica ne savait pas si elle réussirait. Mais elle a essayé de retrouver Richard par l'odorat. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les lézards ont un bon odorat. Elle a réussi. Elle a trouvé le garçon. Il était assis sur une balançoire et pleurait, comme il était heureux de voir le lézard. Les gars de l'orphelinat l'ont beaucoup bouleversé, en particulier cette H, qui a dit à tout le monde qu'il serait bientôt adopté et se vantait d'avoir trouvé de nouveaux parents. Il ne se plaignait pas, mais parfois il se demandait pourquoi ses parents l'avaient quitté. Les gens ordinaires avaient-ils tellement peur des magiciens qu'ils étaient prêts à abandonner leur propre enfant? Le lézard a promis à Richard de lui trouver une famille. Mais maintenant, ils doivent rentrer.
Le réalisateur le recherche. Le garçon était complètement sous le choc. Il savait bien sûr que Bam Bam comprenait tout, mais il ne s'attendait pas à pouvoir parler. Les amis ont retrouvé la directrice et sont tous rentrés ensemble au refuge. Richard dormait déjà, et Bam Bam était assis à la fenêtre et réfléchissait. Le réalisateur ne s'est pas approché de lui pour le remercier. Le garçon s'est senti mieux après avoir rencontré l'animal. Même s'il avait l'air fort, il est resté un enfant solitaire dans l'âme. Il a été victime d'intimidation et d'humiliation à cause de ses capacités. Alors, il a fermé l'esprit. Bam Bam s'est allongée à côté de Richard et a pensé que demain, quand elle ouvrirait les yeux, elle voudrait être une humaine. Le garçon est revenu de l'entraînement de bonne humeur, mais au lieu d'un lézard, une fille aux cheveux roses l'attendait. Richard ne la laissa pas s'expliquer. Quand il vit la peau abandonnée de Bam Bam dans sa main, il se mit en colère et était sur le point d'utiliser sa magie lorsque le réalisateur entra dans la pièce en criant. Le réalisateur a compris ce qui se passait. Un homme lézard se tenait devant eux. Mais il n'a pas compris ce qu'elle faisait ici. Car les hommes lézards vivent généralement dans les régions tropicales et viennent rarement ici. L'homme n'a pas expliqué en détail où se trouvaient ses proches, puisqu'il a vu d'elle que ce sujet lui faisait mal. Il lui a permis de rester avec Richard. Mais il devait d'abord s'occuper de sa queue. Après avoir discuté de tout, le réalisateur a dit qu'il se renseignerait sur sa queue dans la capitale. Il avait juste quelque chose à faire là-bas. Richard a sorti de sa cachette une boîte à bijoux qu'il avait récupérée en se promenant dans le jardin pour la montrer à Jessica. 3 jours se sont écoulés depuis le moment où elle est devenue humaine. Le garçon l'a amenée dans la forêt, non loin de l'école de médecine. Il avait son propre secret dans cette forêt. Il sortit une pierre bleue. Jessica réalisa immédiatement ce que c'était, la même qui était dans la boucle d'oreille d'Harry. Richard était prêt à lui donner cette pierre. Mais en échange de quoi que ce soit, la seule chose que Jessica pouvait lui offrir était d'emmener le garçon avec elle dans la capitale. Il réfléchit longtemps que Richard ne voulait pas aller dans la capitale, estimant que c'était très sale et puant. Mais il finit par accepter, à condition que s'il n'aimait pas cet endroit, Jessica resterait avec lui pour toujours. La fille lui a promis. Les gars avaient un plan. Demain matin, le directeur partirait en calèche pour la capitale. Avant cela, il présenterait le nouveau professeur aux enfants. À ce moment-là, il se cacherait sous le siège du transporteur s'il n'était pas découvert à l'avance. Richard savait que le directeur ne les autoriserait pas, et que se passerait-il s'il les découvrait, et qu'il devrait se rendre dans la capitale pendant 1 semaine. En général, Jessica avait un objectif différent. Amener Richard dans sa famille, le duc Colin et récupérer le fragment de Harry, puis retirer des fonds du compte. Le garçon a cédé. La persuasion de sa nouvelle petite amie a fonctionné. Et plus encore, il croyait qu'il formait désormais une famille et que peu importe ce que Bam Bam proposerait, il serait avec elle. Jusqu'à présent, tout allait bien. Mais les enfants ne s'attendaient pas à ce que la calèche soit si bondée, et lorsque la calèche a roulé sur les pierres, leur échec a été très proche. Domaine de la famille Miller. Ariel avait le don de nettoyer. Généralement, 10 minutes suffisaient pour qu'une personne se calme complètement. Mais dans le cas d'Harry, quelque chose n'allait pas. Il retira sa main et envoya la fille dans la pièce en disant que c'était une perte de temps. Le monsieur attendait des nouvelles de Jessica, mais il n'y en avait pas. Personne ne pouvait la trouver. Il a même ordonné que si elle se présentait à la banque, il serait immédiatement dénoncé. Harry entra dans sa chambre. Mais au lieu d'une fille joyeuse, il y avait encore un lit vide et froid. C'était juste censé être une blague. Il s'est intéressé quand il a ressenti l'énergie de la bague que Jessica trouvait dans la bibliothèque. À maintes reprises, fatigué de ses jouets, il a voulu monter une scène amusante de papa et de sa fille, et puis débarrassez-vous-en. Cependant, probablement à partir de ce moment-là, d'une simple fausse relation intéressante, cela est devenu une véritable préoccupation. Harry a demandé à ses fils d'annuler toutes les réunions d'aujourd'hui, y compris celle avec le duc William. Il devait partir. L'héritier n'a pas compris pourquoi Jessica a quitté la maison. Il lui a promis de l'argent, un logement, n'importe quoi. Manquait-elle vraiment de sincérité? Les gars ont échoué et ont été découverts par le réalisateur. Ils l'ont supplié de les emmener avec lui. Quelque chose d'important se passait dans la capitale. Mais l'homme était catégorique.
Il croyait que la capitale était dangereuse pour les enfants et pleine de criminels la nuit. Jessica a montré la pierre. Elle a dû la remettre personnellement à la famille Myler. Et si le réalisateur y allait lui-même, des soupçons pourraient surgir. Elle était désolée de devoir le déranger avec son comportement imprudent, mais c'était vraiment important. Le réalisateur a abandonné. Mais en chemin, la jeune fille a dû tout lui raconter en détail. Ils sont arrivés à l'hôtel, l'homme partait pour 4 jours, les enfants devaient l'attendre et ne partir nulle part. Si quelque chose arrivait, il leur laissait un collier pour communiquer. Au retour du réalisateur, ils discuteront de tout ce qui concerne la pierre de Jessica. Mais pour l'instant, ils doivent s'asseoir tranquillement, avec des collations, un appareil de communication, des perles de secours, une cape, une lettre et un fonds d'urgence de 3000 pièces d'or. La jeune fille a élaboré un plan d'évasion. Il sera assez difficile de joindre la famille de Colin, mais retirer de l'argent sera encore plus problématique. Jessica était prête à courir, même si elle avait peur. Mais elle avait un esprit adulte. Elle croyait qu'elle ne faisait que ce qu'il y avait de mieux pour Richard. Dans la rue de la capitale, elle a vu un garçon sans abri. Même si la fille avait faim, elle a décidé que le garçon avait encore besoin d'elle demain et est venue lui donner des petits pains. Vanessa a pensé à la nouvelle. La beauté des personnages principaux a été décrite dans son intégralité et l'apparence des personnages secondaires n'a été représentée que pour le spectacle. Ce garçon était si beau que n'importe qui reconnaîtrait cette beauté, et la fille était sûre que c'était l'un des personnages principaux de la nouvelle. Elle ne l'aimait tout simplement pas, se souvient. Après lui avoir donné à manger, la jeune fille s'est enfuie en courant, disant au garçon que s'il retrouvait Ariel Myler, elle l'aiderait certainement. Domaine de la famille Miller. Le duc était assis dans son bureau et attendait des nouvelles de Jessica. Mais le majordome le rassura. Il n'y avait toujours pas de nouvelles. Le chef de famille s'est reproché d'avoir traité la jeune fille si durement, et son fils, faisant maintenant des bêtises, a d'abord annulé la réunion, puis en a annulé une autre avec le marquis et une autre. Le directeur est venu à la taverne pour récupérer sa commande. C'était des billets VIP pour la vente aux enchères, qui étaient assez problématiques à obtenir. Le nombre de personnes qui y arrivaient était très important. Le propriétaire de la taverne ne comprenait pas ce dont il avait besoin là-bas. Les gens étaient vendus aux enchères, et le directeur le méprisait. Il avait l'intention de sauver les enfants, en les achetant pour les emmener à l'orphelinat. Mais il ferait mieux de se préparer. La vente aux enchères allait être énorme. Le commissaire-priseur était Oscar Campbell, propriétaire de toutes les informations du monde souterrain. Son réseau d'informations est si étendu que même l'empereur ne peut rivaliser. Le directeur a attiré l'attention sur l'homme devant lequel les employés de la taverne s'inclinaient. C'était monsieur Harry Miller. Le propriétaire ne savait pas de qui il s'agissait, mais il savait que sa fille avait disparu et que le monsieur la recherchait. Jessica marchait dans la rue, suivie d'un garçon à qui elle offrait son petit déjeuner. Quand elle s'arrêta pour le chasser, il demanda à l'accompagner, car il n'avait nulle part où aller. Il la reconnut comme son mentor et, tombant à genoux, lui demanda de l'appeler ainsi. Ils étaient entourés de passants. Ils se mirent à murmurer qu'elle était si cruelle pour son âge et que c'était son esclave. Jessica ne parvenait pas à se trouver une place avec honte. La fille a accepté qu'il l'accompagnerait. Si seulement elle se levait rapidement de ses genoux, le garçon la suivait et répétait de temps en temps, l'appelant son mentor. En s'approchant du transporteur, Jessica a demandé à être conduite au domaine Colin. Mais elle a été refusée, car les enfants sans parents n'étaient pas transportés. Le garçon a dit qu'il savait où se trouvait ce domaine et qu'il l'y emmènerait. Mais la fille a refusé. Elle ne voulait pas marcher. Il tomba à nouveau à genoux devant Jessica. À ce moment-là, elle accepta n'importe quoi si seulement le garçon se relevait. 1 minute plus tard, ils se retrouvèrent au domaine du duc Colin. Il s'avéra qu'ils n'avaient qu'à marcher le long de l'allée devant la rue principale. Jessica s'est approchée des gardes et leur a demandé de la laisser entrer, car elle savait que le duc Colin cherchait son fils disparu. Les gardes ont d'abord hésité, mais ils ont ensuite décidé de la laisser entrer. Mais ils devaient d'abord obtenir la permission du duc. Jessica était heureuse que son plan ait presque réussi, car c'est la famille qu'elle voulait tant dans la vraie vie, mais qu'elle n'a pas eue. Elle s'est levée et s'est demandé comment allait Richard, s'il avait vu sa lettre.
Après avoir lu la lettre, le garçon a commencé à tout effondrer sur son passage. Il était très en colère contre Jessica pour son action. Le duc Colin l'attendait dans son bureau. Il aimait la brièveté et la rapidité et ne détestait pas les mensonges. Jessica a énuméré toutes les caractéristiques extérieures de Richard, mais quiconque avait déjà vu le duc Colin pouvait le savoir. Puis elle s'est souvenue d'une autre caractéristique distinctive. Le garçon avait une boucle d'oreille, une longue boucle d'oreille blanche et carrée sur son oreille droite. Le duc sortit la deuxième boucle d'oreille et la montra à Jessica. C'était elle, lorsque Richard utilisa la magie de la glace apparut dessus. L'aîné Colin était très content. Il semblait qu'il avait enfin retrouvé son fils. Il remercia la fille et demanda l'adresse de Richard. Demain, une charrette partirait pour lui. Près du domaine, un garçon attendait Jessica, tel un chiot fidèle. Elle commença à plier les pièces d'or qu'elle avait reçues du duc, et un caillou tomba. Le garçon l'a ramassé. Il a été surpris de cette coïncidence. Il avait les deux mêmes pierres. Dans la nouvelle, seuls les personnages principaux importants en possédaient. Il y en a 7 au total. Harry en a 3, Richard en a 2, et quelqu'un d'autre en a 2. Fragment d'équilibre. L'un des artefacts du dragon. Dans l'original, il s'appelle la pierre d'équilibre. Le premier chef du clan Miller a demandé au dragon noir la permission de diviser les pierres pour les distribuer à tous ceux qui en avaient besoin. Et ainsi, l'artefact s'est répandu dans le monde entier. Le résultat était 7 fragments. 3 appartenaient à Harry Miller, 1 à Richard. 1 manquait, et les 2 autres appartenaient au futur grand prêtre, à savoir la nouvelle connaissance de Jessica, Alex. Le garçon l'a invitée à prendre ses pierres, mais Jessica a refusé. On ne sait pas dans quoi elle s'embarquerait en prenant les pierres d'un enfant qui ne sait pas qui il est. La fille a invité Alex à l'accompagner. Puisqu'il n'avait nulle part où aller, il était très heureux. Ils sont retournés à l'hôtel. Jessica a demandé à sa nouvelle connaissance d'attendre dehors pendant qu'elle parlait à quelqu'un. En entrant dans la pièce, elle vit la destruction. Richard se tenait à la fenêtre. La jeune fille dit qu'elle avait retrouvé son père et que demain il enverrait une charrette pour son fils. Richard était en colère. Il considérait Jessica comme une traîtresse et qu'elle l'abandonnait tout comme sa famille. Elle lui a montré une annonce sur la disparition d'un petit garçon. Ses parents l'attendaient tous les jours, le cherchaient et espéraient qu'il vivait paisiblement depuis 10 ans. Richard fondit en larmes. Il n'arrivait pas à y croire. Il lui semblait que c'était un rêve. Domaine de la famille Colin. Le duc Colin fut informé que sur la base des résultats de l'objet magique, il y avait une possibilité qu'il s'agisse du fils perdu. Le duc était assis devant des photos de son fils et ne pouvait pas croire qu'il puisse être en vie. Richard était persistant. Il voulait que s'il retournait dans sa famille, Jessica vivrait avec lui, car elle lui avait promis qu'elle serait toujours là. Alex est entré dans la pièce à cause du bruit. Il voulait vérifier si tout allait bien. Un conflit éclata entre les gars. Richard ne comprit pas qui était cet étranger et ce dont il avait besoin. Et Alex voulait par tous les moyens protéger son mentor. Après avoir tout découvert, les gars ont commencé à nettoyer la pièce. Et au bout d'un moment, Alex a demandé à la fille si Richard était l'archimage. Jessica était surprise de voir comment il pourrait savoir cela si le garçon n'utilisait pas sa magie avec une nouvelle connaissance. Mais il s'est avéré qu'Alex l'a ressenti. Personne ne sait comment, mais il l'a ressenti. Ayant tout fini dans la pièce, Alex demanda à la jeune fille d'enlever sa cape et alla la laver. Jessica y a pensé, car l'un des traits de caractère du grand prêtre du futur est la haine des loups-garous, l'obsession de la naissance. Dans le temple, il a étudié la suprématie des gens, alors maintenant il perçoit les loups-garous comme des créatures inférieures. Et, étant tombé sur lui, il peut facilement se mettre en colère. Alors, la fille lui a permis de la suivre. S'il est vraiment le grand prêtre, alors il sera déçu d'elle. En enlevant sa cape, Alex était émerveillé. Jessica était prête au fait qu'il voyait sa queue et serait maintenant déçu par elle. Il ne faisait même pas attention à la queue. Il était très intéressé par la cape. Elle bloquait la magie. Une telle chose était assez difficile à obtenir. La fille a demandé s'il avait vu autre chose. Alex a regardé la queue et a dit qu'il l'avait déjà vue. Au début, il a été surpris parce qu'il n'avait jamais été près de loup-garou auparavant. Mais ensuite, il s'y est habitué. Jessica était surprise qu'il la suive après ce qu'il a vu,
Mais il avait sa propre raison pour cela. Seul Alex voulait lui dire comment il avait été interrompu par Richard entrant dans la pièce avec un chariot de nourriture. Le lendemain matin, une foule de gens s'est rassemblée près de l'hôtel. Tout le monde regardait quelque chose. C'était une calèche utilisée par les aristocrates. La calèche était destinée à la famille Colin. À côté d'elle se tenait le domestique de la famille, Colin, qui était sur le point d'escorter Richard à une réunion avec son père. Les gars sont montés dans la voiture et l'ont envoyé au domaine. Richard a regardé par la fenêtre jusqu'au bout et s'est tu. Il était nerveux. Jessica a décidé d'écrire une lettre au directeur, disant qu'elle avait retrouvé les parents de Richard et qu'ils se rendaient maintenant dans la propriété du duc Colin. Elle lui a finalement demandé pardon pour ne pas avoir demandé la permission et pris l'argent. Le domaine se préparait à l'arrivée de Richard. Les domestiques faisaient la queue pour l'accueillir. Ils s'approchèrent de la porte du bureau du duc. La jeune fille prit la main de son amie pour la soutenir et la rassurer. En entrant dans le bureau, le duc a demandé au garçon d'enlever sa capuche. Il a suivi sa demande. Voyant Richard et la boucle d'oreille à l'oreille, Monsieur Colin s'est précipité dans les bras de son fils. Le garçon s'éloigna de lui. Il ne croyait pas vraiment que c'était son père, et qu'après tant d'années et les difficultés qu'il avait vécues, quelqu'un pouvait l'attendre. Son fils manquait tellement au duc que chaque fois qu'il se souvenait de lui, c'était comme si un poignard lui était planté dans le cœur. Mais il passait beaucoup de temps à chercher son fils, car il était son fils unique. Les gars ont décidé de partir, permettant au père et au fils de parler, mais Richard a interdit à Jessica de partir, sinon il la suivrait. Le duc était en colère, mais se contrôlait. Il prévint la jeune fille que si son fils pleurait, elle ne s'en sortirait pas. Jessica a accepté de rester. On leur a apporté du thé et de la nourriture. Le père a immédiatement changé de comportement. Il a fait semblant d'être content des invités. À partir du moment où leur fils a disparu, leur vie a beaucoup changé. Le duc Colin a raconté aux enfants comment, à la recherche de son fils, il avait torturé et tué des personnes qui essayaient de lui mentir. La jeune fille a été choquée par ce comportement, et il le raconte avec fierté. Le dîner était prêt. Le chef de famille a ordonné que le dîner soit apporté aux enfants et qu'ils puissent rester dans le domaine aussi longtemps qu'ils le voulaient. Mais il voulait d'abord parler avec Jessica. Richard n'allait pas se retrouver sans la jeune fille et avait l'intention de l'accompagner. Mais les domestiques l'ont emmené, malgré ses cris. Il a commencé le dialogue avec le fait que les enfants de l'archimage ne pourront pas s'entendre avec les enfants ordinaires. Les enfants ont des sentiments instinctifs et évitent ceux qui ne leur ressemblent pas. La fille a dit que Richard avait un bon professeur à l'orphelinat, le directeur de l'orphelinat. Grâce à son amour et à ses soins, Richard a bien grandi. Le directeur a assumé le rôle de père et l'a bien géré. Mon père était content d'entendre cela. Il voulait rencontrer le réalisateur. Le duc a demandé à la jeune fille si elle pensait à la récompense que, pour avoir aidé à rendre son fils, il pourrait lui donner tout ce qu'elle voulait. Rien ne lui venait à l'esprit. Ce serait difficile d'encaisser une mer d'argent. Et elle n'avait pas l'intention de vivre ici. C'était difficile d'emporter de l'argent avec elle. Mais ensuite, une idée lui vint à l'esprit. Un petit bois maison dans la capitale. Il fut surpris par cette envie, mais accepta. La prévenant qu'il est interdit aux loups-garous d'avoir des maisons dans la capitale, Monsieur Colin vit la queue de Jessica. Il y avait une règle tacite dans l'Empire selon laquelle les loups-garous devaient appartenir à un clan ou à un maître. Il recevait donc la protection des lois de l'Empire tout en étant tout en bas. La jeune fille n'avait pas de propriétaire. Elle ne pouvait que retourner dans le clan, comme le croyait le duc. Le maître lui a proposé une offre spéciale. Il lui a proposé de devenir la sœur de Richard, lui fournissant des vêtements, une éducation, une sécurité et un foyer. Monsieur Colin a remis à la servante une lettre qu'elle était censée remettre au directeur de l'orphelinat, disant que les enfants étaient bien arrivés, qu'ils étaient sains et saufs, et qu'il l'inviterait plus tard. Jessica avait besoin de temps pour réfléchir à une telle proposition, mais le duc la pressa de lui répondre. En conséquence, il a pris la décision à sa place et a signé le document d'adoption. Monsieur Colin pensait qu'il ferait de Jessica une enfant heureuse. Après le voyage et la conversation avec le duc, la jeune fille était épuisée et s'allongea pour se reposer.
Richard et Alex se disputaient encore dans la pièce. Elle était allongée là et pensait que son travail était maintenant plus ou moins terminé. Tout ce qu'elle pouvait faire était de retourner au sanctuaire et de trouver une option pour s'échapper. Mais cela nécessiterait de l'argent qu'elle ne pourrait pas retirer du compte, et elle avait également besoin d'un moyen de restituer des fragments de la balance. Ses pensées ont été confuses par Richard. Il a demandé à donner une raclée à Alex. Ce dernier ne croyait pas que les gars seraient toujours ensemble et finiraient par se marier, devenant ainsi une famille. En entendant cela, Jessica fut choquée, s'habilla sans dire un mot et quitta la pièce. Elle marcha et réfléchit aux paroles du duc Colin, selon lesquelles tous les hommes bêtes reçoivent des pouvoirs magiques après une période de croissance. Il était dangereux de tout laisser comme ça. Elle a donc dû apprendre à contrôler la magie. Perdue dans ses pensées, Jessica a rencontré un inconnu. Sa valise est tombée et s'est ouverte. La fille a voulu l'aider, mais il a tout emballé rapidement et s'est enfui. Jessica a senti que quelque chose n'allait pas. Elle était pressée de rentrer au domaine, avant le coucher du soleil. À ce moment-là, quelqu'un la surveillait. Les étrangers ont ressenti le pouvoir magique de la bête et ont vu une cape qui bloquait la magie, mais l'énergie s'échappait toujours. Jessica a laissé ses cheveux sur la route. Les inconnus les ont ramassés et ne se demandaient pas quel genre d'animal elle était. Elle n'en avait jamais vu un comme celui-ci auparavant, et sa couleur de cheveux était assez rare. Le directeur a lu une lettre de Jessica et a pensé qu'un jour un lézard-garou était apparu dans son orphelinat. C'était une enfant ordinaire de 5 ans. Elle ne savait pas comment restreindre ses pouvoirs. C'était une fille naïve et innocente. Il était clair qu'elle était bien éduquée. Mais si elle étudiait dans le Sud, elle connaissait probablement mieux la langue de l'Empire, et le réalisateur ne comprenait pas comment elle était arrivée dans leur région, ni comment elle avait trouvé les parents de Richard. Le directeur est arrivé sur place. Avant de descendre de la voiture, il a mis un masque sur son visage. Il s'agissait d'une vente aux enchères souterraine, le plus grand marché noir de l'Empire, géré par la Bright Moon Guild, où une variété d'objets, de bijoux, de loups-garous et même de personnes étaient vendus ici. L'ampleur était si énorme que même l'empereur a dû l'accepter. L'objectif du directeur était d'acheter des enfants ici et de les emmener à l'orphelinat. Les préparatifs étaient parfaits. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. On a montré à l'homme un produit nouvellement arrivé, un lézard-garou, avec une couleur inhabituelle pour tout le monde, très brillant. Un produit de haute qualité et qui vaut l'investissement. Peut être utilisé comme décoration, le meilleur produit aujourd'hui, peut être gardé comme animal de compagnie. Le réalisateur a été abasourdi lorsqu'il a vu Jessica derrière les barreaux. Elle a immédiatement enlevé son masque pour dire que c'était lui et qu'elle ne devrait pas avoir peur. Il a donné à la fille l'ordre de s'asseoir en silence. Il la sauverait, mais seulement s'il n'y avait aucune fuite d'informations. Le commissaire-priseur est revenu. Le directeur a décidé de regarder les autres enfants. Jessica s'est assise dans une cage et a pleuré. Elle a été kidnappée. Elle rentrait du magasin à pied. Il faisait noir. Elle voulait rentrer chez elle le plus tôt possible. Mais lorsqu'elle a repris conscience, elle était dans une cage. Vanessa se souvient qu'Ariel s'est retrouvée aux enchères après son enlèvement et que sa relation avec le prince s'est développée ici. Elle a été sauvée par le directeur et ainsi, tout naturellement, le directeur a pu se rapprocher du palais. Jessica a entendu un cri et une seconde plus tard, quelqu'un a été jeté dans sa cage. Le garçon était en colère. Elle a immédiatement vu la fille à proximité et l'a attaquée pour qu'elle baisse la tête devant lui. Même si elle est une paysanne, elle devrait connaissant quelques bonnes manières. L'étranger n'a pas lâché prise. L'étranger a commencé à battre à cause du froid. La jeune fille s'est assise à côté de lui et l'a couvert de son manteau. Il s'est éloigné d'elle et a demandé avec insistance de ne pas toucher son corps, car c'était son trésor. Vanessa avait un mauvais pressentiment. Elle se souvenait du prince d'origine, des cheveux d'or diamant, une peau pâle, arrogante, ne respecte personne, avec un grain de beauté sous l'œil gauche, des yeux rouges comme du sang, et un personnage mineur malheureux atteint d'une maladie incurable. Oscar Growley. C'était le nom du jeune prince diabolique. D'après la nouvelle originale, le prince était déjà infecté par la peste. Jessica allait le sauver à tout prix.
Elle ne voulait pas qu'il meure sous ses yeux. Le prince pensait que la fille était amoureuse de lui. Alors elle montrait de l'inquiétude. Mais Jessica l'interrompit en disant qu'elle avait déjà un amour qui ne lui ressemblait pas du tout. C'était le personnage féminin principal du roman. Le prince s'est immédiatement adouci. Il a compris et approuvé tout amour. Après quoi, il est allé lui-même serrer la fille dans ses bras. Il avait un froid insupportable. Ayant accidentellement soulevé sa cape, quelque chose l'a touché. Il a repoussé Jessica. Mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de feuilles de papier vides et d'un crayon. Oscar lui a pris un crayon et du papier et a commencé à écrire sur son état. Il était pire qu'hier, ne peut pas être comparé à ce qu'il était avant. On a l'impression qu'il empire à chaque respiration et c'est peut-être sa dernière lettre. Près du palais Colline, tout le monde cherchait la fille disparue. Richard pleurait. Il lui semblait qu'il avait perdu son bam-bam pour toujours. Les pierres que Richard et Alex ont données à Jessica étaient de véritables fragments d'équilibre. Elle les a mis dans une enveloppe et allait les cacher afin de les envoyer après que le réalisateur les ait secourus. Si elle envoie cette lettre, le développement de l'intrigue du roman changera complètement. La lettre contient une recette pour guérir la peste. Elle a été développée par Crowley. De petits insectes difficiles à remarquer sont porteurs de la peste qui a frappé l'Empire. Après de nombreuses expériences, Crowley a trouvé un répulsif. Ce développement est devenu la découverte du siècle dans la nouvelle. De plus, grâce à la famille Myler, le médicament a été distribué gratuitement parmi la population. Donc peu à peu, la peste a disparu. Et l'Empire a évité une crise. Jessica s'est assise et s'est demandé si cela valait la peine de faire cela, car elle n'était qu'un personnage mineur dans le roman, et en envoyant une lettre, elle changerait toute l'intrigue. Le prince lui remit sa lettre d'amour, et lui demanda de la lire, afin qu'elle puisse évaluer ce qui était écrit, et dire si cela lui touchait le cœur ou non. La lettre était dédiée à sa bien-aimée Lady Lily. Il lui a demandé de ne plus l'éviter, car dans l'Empire, il n'y a pas de gars meilleur, plus beau, plus fort et plus charismatique. Et si elle l'évitait par embarras, alors plus, parce qu'il n'y a pas de défaut comme lui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème. Jessica a qualifié la lettre de gros problème, car Oscar ne parle que de lui-même et de ses merveilleuses qualités, mais pas un mot de Lily. Lorsqu'on écrit à un être cher, la lettre doit montrer des sentiments profonds et de la sincérité. Mais Oscar n'était pas de ceux-là. Le garçon a commencé à cracher du sang et à dépérir sous ses yeux. Jessica a commencé à appeler à l'aide, mais il n'y avait que des cages et un sous-sol froid autour, et personne d'autre. La plus grande vente aux enchères de lune brillante au monde a été annoncée. Bousculant les gens, un homme portant un masque de dragon entra dans la salle. C'était Harry Miller. En réponse à l'appel à l'aide de Jessica, un ange est apparu. C'était Alex. Il a libéré les gars de la cage, les a transportés dans les couloirs. Il ne restait absolument plus rien avant la sortie, quand le prince s'est réveillé. Il a commencé à crier à Alex qu'il avait osé toucher son corps inestimable. La jeune fille a commencé à couvrir la bouche du prince, expliquant que c'était leur sauveur et qu'il s'était presque échappé. Il restait de moins en moins de temps. Les lots se vendaient très vite. Le bouffon a annoncé un produit spécial, premium, le seul et unique, incomparable à tout autre, blond aux yeux rouges. Et aussi, le prochain objet de luxe sera un lézard mutant rose rare qui vient d'être introduit aujourd'hui. Plus important encore, il a un mélange de couleurs blanches et roses, un peu maladroit, mais capable de beaucoup. Et il aussi a les cheveux roses, réalisa Jessica. Ce qu'on dit d'elle, l'homme au masque de dragon s'est levé de son siège. La jeune fille a tout vu des coulisses et l'a immédiatement reconnu. Mais ensuite, Alex a crié « Il était temps pour eux de courir ». Le garçon les a emmenés dans la forêt. Les gars ont décidé d'attendre un peu jusqu'à ce qu'ils découvrent leur évasion. Jessica était très reconnaissante envers son ami, mais Oscar ne savait toujours pas qui était cet enfant. Le garçon s'est présenté en disant qu'il était venu à l'appel de son mentor. La fille a interrompu son histoire et lui a demandé de remettre des lettres aux personnes qui se trouvaient dans le manoir. L'une à un homme portant un masque de loup, l'autre à un homme dans un masque de dragon. Alex a accepté, mais en retour lui a demandé de le serrer dans ses bras pour se rafraîchir,
Les gars se sont regardés sans le comprendre. Alex a murmuré à l'oreille de son mentor qu'elle n'était pas un lézard. Il a créé une barrière protectrice autour des gars pendant un moment alors qu'il n'était pas là, se demanda Jessica. Si elle n'est pas un lézard, alors qui est-ce? Les vendeurs des enchères ont découvert la perte, et toute la forêt était pleine de gardes armés de torches. Tout le monde cherchait les enfants. Les gars se sont assis très tranquillement pour ne pas se trahir. Oscar a été le premier à interrompre le silence. Il était indigné que Jessica communique avec lui de manière informelle, même s'il y avait une différence de statut entre eux, comme entre le ciel et la terre. Le prince déchira la lettre écrite pour sa bien-aimée. Il était prêt à mourir. Il devait mourir avant la fin de l'hiver. Toute sa vie, il était au bord de la mort. Chaque nouvelle année, il ne savait pas s'il pourrait vivre pour voir le prochain. Son Altesse collectait diverses herbes et médicaments. Donc, il vivait au moins d'une manière ou d'une autre, mais c'était sa limite. Il ne pouvait pas donner une fleur qui se fanerait bientôt à une fille aussi belle que Lily. Jessica a pris Oscar par le col et lui a dit que s'il rentrait chez lui, il devrait demander au Myler un insectifuge, un anthelmintique. Si vous utilisez le répulsif, la peste peut être guérie. Le prince toussa à nouveau. Les gardes l'entendirent et commencèrent à courir vers l'arbre où les gars étaient assis. À la même seconde, Alex apparut et les cacha. Il a déposé Oscar par terre, essayant de le guérir. Mais avec des maladies congénitales, Alex était impuissant. De plus, toute la forêt était passée au peigne fin par des gardes, et il devait sortir. Les lettres ont été livrées. Jessica a demandé à Alex d'emmener le prince, et il s'en sortit de la forêt. Le garçon a d'abord résisté, mais a ensuite accepté son mentor. Elle s'assit et attendit qu'Alex revienne la chercher, pensant au répulsif, que si Crowley parvenait à le développer, l'histoire changerait radicalement. La jeune fille s'est pratiquement trahie. Elle pensait que le gardien l'avait trouvée, mais c'était Harry Miller. Le monsieur sentit la présence de sa fille à proximité. Lorsque le lézard rose a été annoncé lors de la vente aux enchères, monsieur Myler a immédiatement ordonné aux gardiens de l'y emmener. Mais ils sont tombés sur une cage vide. Alors que les gardes cherchaient à savoir qui était responsable de la fuite des enfants, un ange apparut à Harry et lui remit une lettre de Jessica. La lettre contenait un message urgent et bref. La jeune fille écrivit les ingrédients d'un remède contre la maladie qui se propage dans tout l'Empire, avec une demande de montrer cette lettre à Crowley, et un artefact était joint avec une note indiquant qu'elle ne l'avait pas volée et un excuse. Jessica éternua et fut découverte par Harry Miller. Elle se couvrit d'une capuche et trembla de peur. Elle était sûre qu'il la considérait comme la voleuse de l'artefact. Il lui tendit la main. L'appelant sa fille et sa famille, la jeune fille décida de lui tendre la main en retour. Le duc lui a demandé de lui dire ce qui la troublait. Jessica a admis que leur relation n'était qu'un jeu qui allait se terminer, et qu'elle voulait vraiment fonder une famille, et que la dernière chose qu'elle voulait était d'être rejetée. Harry a admis qu'il avait initialement prévu cela, mais sans s'y attendre, ses sentiments se sont révélés sincères. Le jour où il a eu une attaque, tout le monde s'est enfui de lui. Mais seule Jessica est venue à son aide et était à proximité. C'est à ce moment-là qu'Harry a vu une vraie fille en la fille. La fille était sûre qu'il détestait les lézards, et elle n'était que cela. Mais l'homme a dit qu'il les adorait, et qu'il ne se souciait pas de qui il était. S'il l'avait dit tout de suite, alors tout aurait été différent. Le monsieur a promis à Jessica de lui trouver un professeur du Sud et de la soutenir dans tout. La jeune fille n'a demandé qu'une chose, rentrer chez elle avec lui. Il était heureux et a pris sa fille, Jessica Miller, dans ses bras. Harry Miller a répondu à la première demande de sa fille en ordonnant à son serviteur de sauver tous les loups-garous lors de la vente aux enchères et de s'occuper de leur destruction. À son retour, Alex découvre que Jessica n'a laissé aucune trace de son départ. Quelqu'un l'a emmenée. Cette nuit-là, les subordonnés du duc restèrent dans le château magique et exécutèrent ses ordres. Pendant un certain temps, les murs du château furent remplis de cris et de sang. Jessica s'est réveillée avec des sueurs froides d'un cauchemar. En regardant autour d'elle, elle s'est rendue compte qu'elle était dans sa chambre domaine colline et que ses frères se tenaient au-dessus d'elle. Ils lui ont dit que la fille avait dormi 10 jours, qu'elle avait beaucoup de questions sur le remède contre la peste, comme Ariel, Alex, Richard. Pour être plus précis,
Aujourd'hui, c'était le 13e jour. Tout n'allait pas bien depuis la disparition de Jessica. Le chef était très ennuyé. Le père avait l'air si cruel qu'il était prêt à tuer tout le monde. Ariel faisait constamment quelque chose dans sa chambre. Ça, il est devenu évident pour tout le monde que la nounou avait calomnié la fille. Ils se sont occupés d'elle. Crowley, après avoir reçu la lettre, n'a pas dormi pendant plusieurs nuits et a travaillé sur un remède. Après la disparition de Jessica, la peste a considérablement augmenté, et dès que la lettre est arrivée, ils ont immédiatement fabriqué autant de médicaments qu'ils pouvaient et les ont envoyés dans différents territoires. Une épidémie majeure de peste a été réprimée. La maladie n'a pas complètement disparu, mais tout le monde se rétablit progressivement. Et tout cela grâce à Jessica. Les frères lui ont demandé de partager leurs connaissances en chimie. Et comment elle avait réussi à obtenir une recette pour le médicament. La jeune fille était perdue et ne savait pas quoi dire. Harry entra dans la pièce. Il était très affectueux et attentif envers elle. Lui prenant la main, il lui dit qu'il serait toujours à ses côtés. Les gars voulaient passer plus de temps avec Jessica, mais le père les a emmenés, donnant du repos à sa fille. L'héritier allait enregistrer sa fille. Pour cela, il avait besoin de l'autorisation de la famille royale, puisque Jessica n'était pas un parent par le sang. Palais de l'empereur. L'empereur salua le duc. Il lui fut très reconnaissant pour le remède contre la peste. Son fils se rétablissait. Même si Sa Majesté était heureuse, il y avait des notes de tristesse dans sa voix. La peste a été vaincue, mais la maladie congénitale n'a pas disparu. Il a également remercié Harry pour la vente aux enchères. Il l'a bien nettoyée et la famille royale s'est occupée du reste. L'héritier a précisé que la famille royale n'a fait que s'approprier tous les lauriers. M. Miller a demandé pourquoi il était venu voir l'empereur et lui a remis une lettre contenant des informations sur l'adoption. L'empereur fut surpris. Tout récemment, il reçut une demande similaire concernant une fille lézard. Il y a 2 jours, Jessica a été adoptée par le chef de famille, Colin. Pendant plusieurs jours d'affilée, la nounou a tenté d'apporter de la nourriture à Richard, mais il n'a ouvert la porte à personne dès le jour où Jessica l'a quitté. Le directeur de l'orphelinat s'est présenté à la porte et lui a demandé de lui dire qu'il était venu parler de Jessica à Richard. Le garçon a entendu cela et a laissé entrer le directeur. Richard s'intéressait à une question. Si sa petite amie avait été retrouvée, mais toutes les tentatives pour la retrouver avaient jusqu'à présent échoué. Le réalisateur a apporté un cadeau au garçon. C'était le jouet de Jessica, son tigre. Il a serré le jouet dans ses bras et a dit qu'il espérait que sa petite sœur reviendrait bientôt. Le réalisateur s'étouffa avec son thé à ce qu'il entendit. Il ne savait pas que les Collins avaient adopté une fille. Harry était en colère lorsqu'il vit une copie de la décision d'adoption. L'empereur a commencé à le calmer et à lui expliquer que récemment, son fils perdu était revenu au duc Colin et que Jessica l'avait retrouvé. Et donc, Colin voulait juste aider la fille. La colère de l'héritier ne s'apaise pas. Il refuse d'accepter cette adoption. Sa Majesté a tenté de ramener le duc à la raison. Il lui a rappelé ses 2 fils et qu'il ne devait pas les déshonorer. Harry se calma. Se souvenant des derniers mots de sa défunte épouse, elle lui demanda de prendre soin de ses fils, quoi qu'il arrive. L'empereur a continué. Il a entendu dire que le fils du duc Colin considère Jessica comme une sœur. Le duc demande rarement des faveurs à Sa Majesté. Il a donc autorisé l'adoption. La seule solution à cette situation était de parvenir à un accord commun entre le duc Miller et le duc Colin. En partant, Harry a déclaré que si le demandeur disparaissait ou mourait par hasard, l'accord prendrait fin. Au domaine, Ariel s'est jetée sur Jessica. Elle était très heureuse de la voir. Pendant tout ce temps, Harry Miller était furieux. L'un des frères traînait toujours dans le laboratoire et on ne savait pas ce qu'il y faisait. Le second était une copie de son père, silencieux et arrogant. Seule la présence de la fille faisait qu'Ariel en direct. Vanessa se souvenait que c'était à cette époque, dans l'original, qu'Ariel était devenue très proche des frères. Les gens disaient qu'ils avaient un lien spécial. Les filles ont convenu de se retrouver dans l'après-midi et d'aller se promener. Mais pour l'instant, elles vaquaient à leurs occupations. Derrière elle, Jessica entendit une voix familière. C'était le chef de la famille Miller. Il a commencé à gronder la fille pour avoir osé s'enfuir sans répondre à sa question.
puis est revenue comme si de rien n'était. Elle s'est mise à pleurer. Le majordome en chef commença à essuyer ses larmes et à changer le discours du duc pour un ton plus doux. Après avoir essuyé ses larmes, Jessica a ri. La tête était furieuse. Il a menacé de lui arracher les lèvres. En utilisant la magie, l'héritier est entré dans le domaine. Il n'a permis à personne d'offenser sa fille, pas même à son père. La fille a couru vers lui. Quand Harry et sa fille sont partis, le duc a demandé pardon pour la fois où elle s'est transformée en lézard. Il savait qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Il vérifiait juste si elle était réellement un loup-garou. Mais cela n'a pas annulé le test de parenté. Si Jessica voulait faire partie de la famille Myler, il fallait alors savoir d'où elle venait. Harry a apporté à sa fille 2 piles de livres sur la royauté, l'étiquette de la cour, l'arithmétique, la musique, la littérature classique, le droit, l'art, la lecture, l'écriture et une langue étrangère qu'elle avait besoin d'étudier en 2 semaines. Étudier autant de matières pourrait poser quelques problèmes. Mais la jeune fille aurait besoin de tout cela lorsqu'elle recevrait son cadeau d'anniversaire. La laissant seule avec ses livres, le duc partit pour affaires avant le dîner. Sa fille était à côté de lui, mais il n'était pas laissé seul par le fait qu'elle avait été officiellement adoptée par Colin. Il fallait faire quelque chose à ce sujet. La nuit, le duc Colin se tenait près de la tour et réfléchissait à la façon de se venger de Harry Miller pour l'enlèvement de sa fille. Il a frappé au portail. Colin voulait regarder la face cachée de la lune. Même si les heures de travail étaient terminées, ils l'ont laissé entrer. Monsieur Colin a été reçu avec un respect honorable. Des attentats ont commencé à être commis contre sa vie, et il est venu découvrir qui dirigeait les assassins contre lui. Du thé fut apporté aux interlocuteurs, et le duc commença sa longue histoire. Les tueurs ont commencé à apparaître il y a 1 semaine. Chaque nuit, des gens entraînés tentaient d'attaquer. Heureusement, ils ne sont pas entrés par effraction dans les chambres de sa femme et de son fils. La seule chose qu'il a réussi à découvrir, c'est que l'un des morts l'a traité de voleur, alors que le duc était un homme assez riche pour voler. Colin a montré une photo de Jessica. Sa deuxième demande était de retrouver sa fille kidnappée. Elle a été vue pour la dernière fois il y a 1 mois, près du domaine Colin. Le duc reçut une somme pour retrouver le cerveau du meurtre et retrouver sa fille perdue. Il dut payer 2 milliards d'or. Colin pensait que c'était trop d'argent pour de telles demandes. Son interlocuteur lui propose de lui acheter un album de la femme de Colin où elle était en bas âge. L'album était en un seul exemplaire et le duc bénéficierait alors d'une remise de 100 millions d'or. Le duc était furieux. Ils ont essayé de lui vendre des photos de sa femme qui ont été volées, lui prenant ainsi son argent. En conséquence, il a accepté leurs conditions et est reparti avec l'album. L'interlocuteur de Colin a ôté son masque. Il était épuisé par l'aristocrate. Il était surpris par la demande de recherche de Jessica. C'était déjà la 3e personne qui demandait à la retrouver. Le propriétaire de la vente aux enchères est apparu dans le bureau de l'étranger. Il cherchait également la fille lézard. Il a donné des instructions pour l'attraper à tout prix, mais qu'elle serait en vie. Jessica était allongée dans son lit et pensait que maintenant Richard grandirait dans l'amour et les soins. Et quand il rencontrerait Ariel, il serait déjà le grand maître de la tour magique. Et Alex retournerait au temple et reprendrait l'entraînement. Tout est comme cela devrait être dans le roman original. Tout ce qu'elle avait à faire était de regarder de loin. Même si Harry et Ariel n'avaient pas encore trouvé un langage commun, ils se rapprocheraient avec le temps. Ce serait difficile, mais au fond, la fille était heureuse pour eux. S'étant réveillée, s'étant mise en ordre, Jessica sortit dans le couloir et vit Alex. Il était content de voir son mentor. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Harry regarda cette scène et demanda à sa fille si elle connaissait ce chien. La jeune fille lui a raconté qu'elle avait rencontré Alex lorsqu'elle était au refuge. Mais elle ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans le domaine. Harry prit le garçon par les vêtements et demanda au serviteur de lui donner un bain, et il pourrait ensuite retourner auprès de sa fille. L'héritier a averti la jeune fille qu'elle ne devrait jamais suivre un homme, même s'il dit qu'il est son père, puisque son seul père est Harry Colin. Harry tomba de ses pieds, sa tête commença à tourner. Jessica réalisa immédiatement qu'il s'agissait à nouveau d'un berserker. Elle devait l'aider. Elle a appelé à l'aide. Elle avait besoin d'Ariel,
qui pourrait aider l'héritier avec sa magie. Jessica s'est à nouveau transformée en lézard. Alex se tenait à côté d'elle, que ses frères essayaient de chasser. Harry a ramené tout le monde à la raison et a demandé à nouveau au garçon ce qu'il voulait dire par le fait que sa fille n'était pas un simple lézard. Toute la nuit, l'héritier s'est assis près du lit de sa fille. Quand elle s'est réveillée, Alex est entré dans la pièce et a commencé à expliquer à Harry que la fille traversait maintenant une période de croissance. Son appétit et la quantité de nourriture qu'elle absorberait augmenteraient considérablement. Il y aura d'autres symptômes, comme la douleur. Le père doit y prêter beaucoup d'attention. La température corporelle et l'environnement sont également importants. Le monsieur ne savait pas s'il pouvait faire confiance au jeune homme, car il ne connaissait même pas son nom. Harry se souvint que lorsque les rayons émanaient de Jessica hier, son mal de tête s'était arrêté et il avait clairement ressenti quelque chose de rafraîchissant. Quelques jours plus tard, la succession du duc Colin. L'héritier de la famille Myler était assis avec le duc et buvait du thé. Il est venu vérifier si Colin était vivant ou non. Colin réalisa qu'il était derrière toutes les tentatives d'assassinat, mais il ne comprit pas ce qu'Harry attendait de lui. Mesure Millet a traité le duc de voleur. Ce dernier était furieux quand, se présentant chez lui, il ait osé l'insulter. Il a montré le document d'adoption de Jessica et a expliqué qu'elle était sa fille et qu'il allait initialement l'adopter, mais à un moment donné, quelqu'un lui l'a volée. Harry suggéra d'annuler l'adoption de Colin, car de toute façon, sa fille serait avec lui. Colin réalisa que Jessica était maintenant au domaine Miller. L'héritier a confirmé ses soupçons. Le travail d'un parent était de protéger son enfant, mais seulement le vrai parent, c'est-à-dire Harry Miller. Le duc a rappelé que lorsqu'il a rencontré la fille, elle était dans un orphelinat avec son fils. Si l'homme voulait vraiment l'élever, alors pourquoi était-elle là? En plus, il a vérifié que Jessica n'avait pas d'acte de naissance. Myler ne le croyait pas et pensait qu'il pourrait mieux prendre soin de l'enfant. Après avoir terminé la conversation, il s'est retourné et est parti. Harry resta calme, essayant de menacer Colin en lui disant que si ce dernier continuait, quelque chose lui arriverait. De retour au domaine, l'héritier vit Alex assis au portail. Son énergie était très puissante. Il a ordonné d'acheter un manteau pour le garçon. Il l'apportera au domaine comme animal de compagnie pour sa fille.